Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Bas Comparatif. Dans cette vidéo, on va voir ensemble tous les critères les plus importants pour être sûr de choisir un sèche-linge fiable, performant, qui correspond vraiment à vos besoins et tout ça sans faire exploser votre budget. On va parler du type d'appareil à privilégier, de la capacité, de la classe énergétique, du bruit, de l'entretien, etc., etc. Et si vous restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, on vous dévoilera également les marques de sèche-linge qu'on vous recommande le plus en ce moment et le budget à prévoir pour vous équiper. Et pour compléter tout ça, on vous a mis dans la description la liste de ce qu'on considère comme étant les meilleurs modèles de sèche-linge disponibles actuellement. Donc allez jeter un œil, ça pourrait vraiment vous intéresser. Critère numéro 1, le type d'appareil. On va commencer cette vidéo en parlant des trois types de sèche-linge différents qui existent sur le marché. Les sèche-linges à pompe à chaleur, les sèche-linges à condensation et les sèche-linges à évacuation. Mais avant tout, il y a une chose très importante à savoir, c'est que depuis juillet 2025, tous les nouveaux modèles qui sont mis sur le marché sont des sèche-linges à pompe à chaleur. Pourquoi? Parce que la réglementation a évolué, elle est devenue beaucoup plus stricte sur les performances énergétiques et elle interdit désormais la mise sur le marché de tout nouveau sèche-linge qui n'affiche pas au moins une classe énergétique E ou supérieure. Le problème, c'est que les modèles à condensation et à évacuation, ils utilisent tous une technologie très énergivore et affichent tous la pire classe énergétique du classement, la classe G. Et qui dit classe G, dit interdiction de mise en vente sur le marché européen. D'ailleurs, la plupart des fabricants ont déjà arrêté leur production de modèles à condensation et à évacuation depuis des mois, et les seuls modèles qui sont encore disponibles chez les revendeurs d'électroménager sont ceux qui étaient déjà en stock avant la mise en place de la nouvelle réglementation. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que pour vous qui cherchez un nouveau sèche-linge, ça vous facilite quand même pas mal la vie puisqu'il n'y a maintenant plus qu'un seul type de sèche-linge disponible au lieu de 3 auparavant. L'inconvénient, c'est que même si les sèche-linges à pompe à chaleur sont vraiment de bons appareils et très économes en énergie, malheureusement, ils sont loin d'être parfaits. Et comme vous n'avez plus la possibilité de choisir autre chose, eh bien vous êtes bien obligé d'accepter les défauts qui viennent avec ces appareils. Le plus gros d'entre eux, c'est sans aucun doute la durée des programmes de séchage, qui dépasse facilement les 3 heures, 3 heures et demie lorsque vous remplissez le tambour à pleine charge. À titre de comparaison, pour les sèche-linges à condensation ou à évacuation, la durée était quasiment divisée par 2. La raison qui explique cette durée de séchage à rallonge, c'est que le compresseur qui chauffe l'air à l'intérieur du système de pompe à chaleur, il a besoin d'un certain temps pour monter en température, contrairement aux modèles à condensation et à évacuation qui utilisaient des résistances électriques qui, elles, chauffaient quasiment instantanément. De plus, il faut savoir que les modèles à pompe à chaleur fonctionnent à basse température, ce qui a l'avantage de mieux préserver les fibres textiles de vos vêtements, mais automatiquement, si l'air dans le tambour est moins chaud, le séchage prend plus de temps, c'est logique. L'autre inconvénient qu'on peut noter sur les sèche-linges à pompe à chaleur, c'est que comme ils tournent beaucoup plus longtemps pour sécher une quantité de linge identique, certaines pièces mécaniques comme les roulements du tambour par exemple, vont s'user plus rapidement, spécialement sur les modèles de moins bonne qualité. Donc oui, d'un côté, vous faites de grosses économies d'énergie et ça, c'est vraiment très bien, mais ça ne vient pas sans quelques inconvénients plus ou moins importants. Donc pour résumer tout ça en quelques mots, sachez que désormais, tous les nouveaux sèche-linges sont des modèles à pompe à chaleur et si vous voulez un modèle à condensation ou à évacuation, vous êtes obligé de vous tourner vers le marché de l'occasion. Mais pour être honnête, ce n'est pas vraiment ce qu'on vous recommande de faire étant donné que tout le marché se dirige maintenant vers les pompes à chaleur, donc autant s'y mettre dès maintenant. Et d'ailleurs, en parlant de ça, sachez que vous pouvez consulter notre comparatif des meilleurs sèche-linges à pompe à chaleur disponibles actuellement. Pour ça, il vous suffit de cliquer sur le lien en description qui vous emmènera directement sur le site internet mycomparatif.com où on teste et compare des gros appareils électroménagers depuis plus de 8 ans maintenant. C'est gratuit, donc allez jeter un œil, ça pourrait vraiment vous intéresser. Et en parallèle, si vous souhaitez nous soutenir et nous permettre de faire encore plus de tests et de présentations d'appareils électroménagers, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Critère numéro 2, la capacité de séchage. En ce qui concerne la capacité à choisir pour votre nouveau sèche-linge, notre recommandation est très simple. Choisissez un appareil de même capacité que votre lave-linge, voire 1 kg de moins. Donc par exemple, si votre machine à laver affiche une capacité maximale de 9 kg, choisissez un sèche-linge de 9 kg ou de 8 kg, ça passera aussi sans problème. Sinon, si vous voulez connaître la règle générale qu'on conseille à nos auditeurs, pour 1 ou 2 personnes, une capacité de 7 kg suffira largement. Pour 3 ou 4 personnes, choisissez plutôt 8 ou 9 kg. Et pour 5 personnes et plus, visez un modèle proposant au moins 10 kg de capacité. Critère numéro 3, les performances énergétiques. Alors, comme on l'a déjà mentionné précédemment, la réglementation européenne sur les performances énergétiques des sèche-linges a changé début juillet 2025, ce qui a entraîné pas mal de bouleversements et l'apparition d'une nouvelle étiquette énergie. Les modèles qui étaient déjà en vente sur le marché ont donc dû être reclassés. Et ce qu'on constate, c'est que le changement est assez brutal.
Pour vous donner un exemple, les sèche-linges qui étaient classés A++ sur l'ancienne étiquette énergie, donc le meilleur classement, ils sont maintenant classés C. Et les modèles qui étaient classés A++ sont désormais classés D ou E, donc à la limite de la zone rouge. Mais attention, il faut garder en tête que même si les classes énergétiques ont fortement baissé, les consommations réelles des appareils en elles-mêmes, elles n'ont pas bougé. C'est juste la réglementation qui s'est durcie. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui cherchent à remplacer un sèche-linge existant, il est fort probable que la classe énergétique de votre ancien appareil soit plus élevée que pour le nouveau. Mais c'est tout à fait normal étant donné que les règles ont changé entre-temps. Notre recommandation concernant les performances énergétiques, c'est de viser un appareil de classe C, si possible, s'il est dans votre budget. Sinon, un classe D est aussi tout à fait acceptable. En ce qui concerne les modèles A et B, ils coûtent encore extrêmement cher, donc ce n'est pas ce qu'on vous recommande en priorité, sauf si vous avez les moyens bien sûr. Critère numéro 4, les dimensions. Comme pour tout achat de gros électroménagers, il est absolument indispensable de bien mesurer l'emplacement où vous avez prévu d'installer votre nouvel appareil avant de passer commande. La bonne nouvelle, c'est que pour les sèche-linges, les dimensions sont assez standardisées avec une largeur de 60 cm, une hauteur de 85 cm et une profondeur comprise entre 55 et 65 cm. Ce qu'il vous suffit de faire, c'est donc de bien mesurer que l'emplacement que vous avez prévu est un peu plus grand que ces dimensions et ça devrait être bon. Et bien entendu, n'oubliez pas également de mesurer la largeur de toutes les portes et des couloirs qui séparent l'entrée de votre logement à l'emplacement final. Critère numéro 5, le niveau sonore. Si vous n'avez jamais utilisé de sèche-linge auparavant, il faut savoir que le bruit pendant le cycle de séchage, il est quand même assez présent et nettement plus élevé que celui d'un lave-linge pendant le cycle de lavage. Pas pendant l'essorage bien sûr, quand il tourne à pleine vitesse. Donc il ne faut pas s'attendre à ce que votre nouveau sèche-linge soit totalement silencieux et passe inaperçu dans votre logement. Pour avoir une idée du bruit que fait un modèle en particulier, vous pouvez consulter son étiquette énergie où le niveau sonore maximum mesuré lors du programme Echo y est indiqué en décibels. Ce qu'on vous conseille, c'est si vous avez prévu d'installer votre nouveau sèche-linge dans une de vos pièces à vivre, favorisez plutôt les modèles classés comme silencieux avec un niveau sonore allant de 60 à 64 décibels. Pour info, 60 décibels, c'est quasiment ce qui se fait de mieux sur le marché actuellement. Par contre, si vous avez la chance d'avoir une buanderie dédiée par exemple, alors là, le bruit de votre nouveau sèche-linge ne devrait pas trop impacter le bruit dans vos pièces à vivre, donc vous pouvez ignorer ce critère de choix. Critère numéro 6, le type de moteur. On vient de parler de niveau sonore, et bien sachez qu'il y a quelque chose qui joue un rôle primordial dans le fonctionnement plus ou moins silencieux d'un sèche-linge, c'est le type de moteur qu'il utilise. Actuellement, il en existe deux types différents. Les moteurs standards, qui utilisent ce qu'on appelle des charbons qui sont en frottement à l'intérieur du tambour, et les moteurs à induction, qui utilisent des aimants à la place des charbons, ce qui permet de supprimer les frottements et ce qui les rend beaucoup plus durables, plus économes et nettement plus silencieux. La bonne nouvelle, c'est qu'une grosse partie des sèche-linges vendus actuellement sont bien équipés d'un moteur à induction, spécialement les modèles de grande marque. Par contre, si vous regardez les modèles d'entrée de gamme les moins chers, là il y a de fortes chances que ce soit un moteur standard. Ce qu'on vous recommande, c'est bien entendu de privilégier les modèles équipés d'un moteur à induction. Ils sont meilleurs sur tous les points, sauf le prix malheureusement, même si la différence n'est pas vraiment énorme. Critère numéro 7, le lieu d'installation. En ce qui concerne le lieu d'installation, sachez que pour un sèche-linge à pompe à chaleur, l'idéal est de l'installer dans une pièce chauffée et ventilée, spécialement en hiver. Certes, certains fabricants indiquent que leurs modèles peuvent fonctionner dans une pièce où la température est de seulement 5 degrés, mais le problème c'est que plus il fait froid, plus la montée en température du système de pompe à chaleur va prendre du temps et donc plus le programme de séchage sera long. On dit ça spécialement pour les gens qui cherchent à renouveler leur sèche-linge, puisqu'il y a de grandes chances que votre ancien appareil soit un modèle à condensation ou à évacuation, qui eux n'avaient pas ce problème d'être installés dans une pièce froide en hiver. Donc si c'est le cas, faites bien attention et il est possible que vous ayez à prévoir un nouvel emplacement pour votre nouveau sèche-linge. La bonne nouvelle en revanche, c'est que pour un modèle à pompe à chaleur, vous n'avez pas besoin de tuyaux d'aération, de percer un trou dans le mur, etc. Une prise électrique, vous branchez et c'est tout. L'autre chose à savoir concernant l'emplacement de votre nouveau sèche-linge, c'est que si vous manquez de place dans votre logement, vous pouvez faire ce qu'on appelle une installation en colonne de lavage où le lave-linge et le sèche-linge sont superposés. Cette colonne de lavage, elle permet de diminuer de moitié l'encombrement au sol et elle est aussi particulièrement pratique à utiliser au quotidien. Vous videz le lave-linge en bas et vous remplissez le sèche-linge en haut, simple et rapide. Par contre, pensez bien à installer un kit de superposition entre les deux machines qui assure qu'elles soient bien fixées entre elles. Il ne suffit pas seulement de poser le sèche-linge sur le lave-linge et de ne plus y toucher, c'est pas comme ça que ça marche. Et si vous décidez tout de même d'installer vos deux machines l'une à côté de l'autre, pensez à bien vérifier le sens d'ouverture des portes pour savoir laquelle vous mettez à gauche et laquelle vous mettez à droite. Critère numéro 8, l'entretien.
Alors là, attention, l'entretien, c'est vraiment ce qui va faire la différence sur la durabilité de votre sèche-linge et d'autant plus pour un modèle à pompe à chaleur. En effet, lors du cycle de séchage, vous avez des microfibres textiles qui se détachent de vos vêtements et qui se retrouvent aspirées par le système de ventilation du tambour. Ces microfibres, c'est celles que vous retrouvez coincées sur les filtres à peluche qui se trouvent en général en dessous de l'ouverture du hublot. D'ailleurs, ces filtres, il est important de les nettoyer après chaque utilisation. Mais le problème, c'est qu'ils n'arrêtent pas 100% de ces microfibres. Il y en a toujours une petite partie qui traverse et qui se retrouve aspirée dans le condenseur. Et c'est là, si vous ne faites pas l'entretien nécessaire, qu'il peut y avoir de gros problèmes. Sur la plupart des modèles d'entrée et de milieu de gamme, vous avez un filtre supplémentaire dédié au condenseur, qu'on appelle également filtre inférieur, et que vous pouvez accéder depuis la trappe située en bas sur la face avant de votre sèche-linge. Ce filtre, on vous conseille de nettoyer assez régulièrement, une fois par mois disons, en fonction de l'intensité avec laquelle vous utilisez votre appareil. Pour les modèles de gamme supérieure, là il existe une autre technologie qu'on appelle condenseur auto-nettoyant et qui vous permet de ne pas avoir à nettoyer ce filtre inférieur régulièrement. Cette technologie, elle utilise l'eau de condensation récupérée dans le réservoir pour rincer le condenseur plusieurs fois pendant le cycle de séchage, ce qui permet de se débarrasser automatiquement des microfibres textiles qui se retrouvent bloquées à l'intérieur. C'est pratique et ça vous fait gagner pas mal de temps. Critère numéro 9, les accessoires et options supplémentaires. En fonction de la gamme d'appareils que vous visez, vous pourrez profiter de plus ou moins d'accessoires et d'options supplémentaires. Par exemple, certains modèles sont livrés avec un panier à linge que vous pouvez placer à l'intérieur du tambour et qui vous permet de déposer à plat et de faire sécher vos vêtements fragiles sans les faire tourner dans le tambour. C'est bien pratique pour les vêtements en laine par exemple, pour éviter qu'ils ne s'usent prématurément. Vous pouvez également y mettre une ou plusieurs paires de chaussures, ce qui est plutôt pas mal puisque les chaussures qui se baladent dans le tambour et collent dans tous les sens, ce n'est pas vraiment bon ni pour le sèche-linge ni pour les chaussures. Un autre accessoire que propose pas mal de sèche-linge à pompe à chaleur, c'est un tuyau d'évacuation de l'eau de condensation. Ce tuyau, il est bien pratique puisqu'il permet de vidanger directement l'eau récupérée lors du cycle de séchage qui normalement est stocké dans le réservoir situé en haut à gauche de votre sèche-linge. Donc à la place de devoir vider ce réservoir régulièrement, vous n'avez plus besoin d'y toucher et vous laissez l'eau s'écouler automatiquement. Pour tous ceux qui utilisent leur sèche-linge très fréquemment, ça peut vraiment être bien pratique. Concernant les options, quasiment tous les modèles vendus aujourd'hui sont équipés d'une sonde hygrométrique qui permet de détecter automatiquement quand est-ce que le linge est sec et de stopper automatiquement le cycle de séchage. Par contre, seuls certains modèles proposent l'option d'une connexion Wi-Fi qui permet de suivre en temps réel le cycle de séchage directement depuis votre téléphone. Bon, clairement, ce n'est pas quelque chose qui va sembler utile à tout le monde, mais ça peut quand même être bien pratique puisque ça vous alerte dès que le programme de séchage est terminé et vous pouvez donc immédiatement sortir le linge du tambour pour éviter qu'il ne stagne trop longtemps et se froisse plus que nécessaire. Une autre option qui peut être bien pratique également, c'est l'éclairage intérieur du tambour. Ça permet de bien contrôler que vous n'oubliez rien à l'intérieur quand vous videz votre linge, et ce même si l'appareil est installé dans une pièce assez sombre. Ça aussi, ça peut paraître un peu gadget à première vue, mais en réalité c'est vraiment pratique, croyez-nous. Et enfin, pour terminer avec les options supplémentaires, on l'a déjà mentionné dans la partie entretien, mais il est important de le rappeler, certaines machines de milieu haut de gamme disposent d'un condenseur auto-nettoyant qui permet de réduire le temps nécessaire pour l'entretien de votre machine, ce qui est toujours une bonne chose à prendre. Critère numéro 10, le design. Alors on va passer sur ce point très brièvement puisqu'on n'a qu'une chose importante à vous rappeler, on ne choisit pas un sèche-linge en fonction de son look ou de son apparence extérieure. Oui, c'est vrai que certains modèles sont plus design que d'autres, mais ça reste un sèche-linge et le design ne doit pas être votre critère de choix numéro 1. Critère numéro 11, la marque et le prix. Et enfin, pour terminer cette vidéo, on va parler d'un des critères qui reste le plus important dans le choix d'un nouveau sèche-linge, la marque et le prix. Pour les appareils d'entrée de gamme vendus entre 400 et 500 €, on vous conseille les marques Beko, Candy et Indesit. Pour le milieu de gamme vendu entre 500 et 900 €, là on vous recommande les sèche-linges Bosch, Siemens, Electrolux, LG et Samsung. Et pour le haut de gamme, si vous avez un budget d'au moins 1000 €, alors vous pouvez viser les marques Miele et Asco qui proposent ce qui se fait de mieux sur le marché actuellement. En ce qui concerne le budget qu'on vous recommande de prévoir, on va dire qu'avec 600 €, vous pouvez vraiment vous offrir un appareil de milieu de gamme de qualité, fiable, performant, avec un bon rapport qualité-prix et qui tiendra vraiment sur la durée si vous l'utilisez et l'entretenez correctement. Voilà, c'est tout pour nous. Pensez à liker cette vidéo si vous l'avez trouvée utile et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et nous on vous dit à très bientôt. Ciao ciao.